Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans un nouvel épisode d'Aurélie au Pays des Merveilles. Peut-être que vous êtes sur YouTube, peut-être que vous êtes sur votre application et que vous avez téléchargé l'épisode et vous êtes dehors. J'espère. Je suis très très heureuse. Vous l'entendez déjà dans ma voix. J'ai plein de sourires parce que je suis pas toute seule. Je suis avec une femme que je connais depuis quelques temps. Et vous savez, ces rencontres où on a l'impression de toute manière de se connaître depuis bien au-delà de la surface terrestre. Jeanne est devant moi. C'est Jeanne Baudry. Jeanne, elle est ici avec moi, tout particulièrement parce que j'avais envie que nous parlions et j'ai des questions à lui poser. Parce que je ne sais pas si vous savez, mais elle et moi, on a un projet. Il s'appelle l'Oracle de la prêtresse. En fait, j'avais cette idée dans mon petit coin, dans ma tête. J'aime m'écrire, j'aime beaucoup écrire, mais je ne sais pas dessiner, je ne sais pas peindre. Je suis fan d'art, mais je n'ai pas cette fibre. Je sais le voir, mais pas le pratiquer. Et en fait, j'ai pensé tout de suite à la collaboration et j'aime beaucoup finalement travailler avec quelqu'un parce que ça nourrit mon art à moi. Jeanne, elle est en collaboration. Nous sommes toutes les deux sur l'Oracle de la prêtresse. Vous allez voir, je lui poserai plein de questions et si vous en avez, vous pourrez le faire aussi. Merci beaucoup, Jeanne, d'être sur le podcast. Merci à toi, ça fait plaisir. Est-ce que... On commence, hein? On y va. Oui, oui, Ouais. on est. Déjà, est-ce que tu es seulement artiste? C'est une bonne question. C'est une grande question que j'essaie de répondre moi aussi dans ma vie. Non. Mais en fait, moi, c'est ça. J'ai toujours été artiste depuis toute petite. Ça a commencé avec le piano. D'ailleurs, j'ai commencé à jouer du piano à 5 ans. Donc, ça a commencé comme ça. Puis, ensuite de ça, les arts visuels c'est ma mamie qui m'a montré à faire de la peinture en débord. Donc, c'est elle qui a éveillé ça en moi. Et après ça, bon, j'ai suivi des cours, c'est ça. Puis j'ai étudié dans le monde de l'art toute ma vie. Même d'ailleurs, je suis restauratrice d'œuvres d'art de formation. Et c'est en quoi je travaillais au gouvernement là-dedans, il n'y a pas si longtemps. Donc, oui, artiste, toujours, pas toujours assumé, assumé depuis quelques années, de plus en plus. Mais je suis aussi professeure de yoga et beaucoup, évidemment, dans la spiritualité et tout ça, donc je m'intéresse de plus en plus. Et je sais que mon art sert à éveiller des choses dans les gens et des codes, si on veut. Et je sais que de plus en plus, ça va aller ensemble, c'est-à-dire des ateliers ou des choses où on fait passer par l'art, oui, mais par le corps, pour éveiller toutes sortes de choses. Donc, oui, artiste et 3 petits points. Ouais, j'adore. Et quand je t'ai demandé, quand je t'ai proposé le projet, pourquoi tu as dit oui? Ouais, ben c'est parce que j'avais déjà demandé à l'univers pour. C'est quand que tu m'as demandé déjà? C'est Euh, 2021? Octobre ou novembre 2021. C'est ça. Puis j'avais déjà demandé, je savais qu'entre autres pour 2022, je voulais beaucoup de collaboration. Je vais travailler avec des femmes de lumière comme toi. Et j'avais demandé ça, j'avais même dit, un jour, je voudrais faire un jeu d'oracle. Je pense que c'est le rêve de beaucoup d'artistes, surtout dans le milieu spirituel. Donc, voilà. Et puis, quand tu es arrivé avec ça, j'ai dit, ben là, voilà, oui, je l'attendais. Tu sais, c'est tellement, hein? C'est ça, il n'y a pas d'hasard. Oui. Donc, ouais. Et tu vois, là, on est à la fin. On est à la fin de notre projet de création. Et ce que je te disais quand on s'est vu la dernière fois, c'est que c'est devenu une collaboration fluide. Mm. C'est-à-dire que ça s'est fait facilement, intuitivement. Ouais. J'ai pas longtemps réfléchi comment ça devrait se passer, tout ça. C'était pas du tout mental, en fait. Ouais. J'étais vraiment en paix, en fait, je suis vraiment en paix avec ce travail. Il m'a beaucoup nourri. On pourra en parler aussi. Il me bouscule aussi beaucoup. Mais, mais tu vois, il y avait vraiment la foi dans ce qui pouvait venir à travers moi et une foi Mhm. totale, en fait, aussi de ton côté.
Et j'ai trouvé ça très intéressant. En fait, quand tu me montrais les œuvres, c'était comme si c'était naturellement celle-ci qui devait venir. Et... Mm. Ah, c'est cool, ça. C'est vraiment le fun. Ouais, moi, c'est ça. Ben, je sais pas si tu voulais attendre avant de parler du processus. Ah, vas-y. Parce que des fois, au début, je me disais, il faut que je vais lire ce qu'elle m'envoie, et là, je vais me concentrer, méditer dessus, et là, il y a quelque chose qui va venir. Puis vers la fin, c'était plus comme, je vais créer, il y a quelques œuvres que j'ai créées, donc c'est comme si c'était un espace-temps, de ces 5 mois-là, dans ma vie, dans ta vie, dans mon cheminement artistique aussi. Et le style, je pense qu'il en est ressorti, match, évidemment, t'sais. Et donc, je me disais, ah non, mais c'est correct, je peux l'inclure dans le jeu. Fait que là, il y en a des œuvres que j'ai créées, comme on va dire, à part, qui sont venues dans ce moment dans ma vie et qui sont inclus dans le jeu. Puis là, après, j'ai assigné, c'est ça. J'ai lu les textes. Après, j'ai dit, ah oui, elle va bien là. Fait que c'est pas... Je pense qu'il y a beaucoup de... Pas pour dire, oh, on est différent des autres jeux d'oracle. Mais évidemment qu'on est différent. Bien sûr. On est différent. Mais je veux dire que beaucoup de jeux d'oracle, je crois, l'illustration est très... elle illustre le propos. Elle illustre vraiment visuellement ce qu'on lit. D'une certaine manière. Je pense que moi, j'ai essayé d'aller plus dans la vibration. Donc, il va y avoir des œuvres, ce ne sera pas nécessairement exactement ce que tu parles dans la carte, mais qu'elle évoque ou qu'elle inspire, je pense. C'est ce que j'aime beaucoup, parce que là, donc, pour vous parler, en ce moment, précisément demain matin, il est prévu pour moi une séance d'écriture. C'est vraiment tout un rituel, et je vais écrire, en fait, la dernière partie, qui est l'introduction du livret. Et ce qui en ressort, c'est que c'est un oracle vibratoire. Et je le ressentais vraiment dans mon corps, dans mon cœur, dans mes cellules. Ça bougeait dans ma vie. Et c'est vraiment ça que j'avais envie de faire avec toi. C'est pas l'image au service des mots. Parce que pour moi, ça colle pas. Il y a des langages partout. Oui. Et c'est ça que je voulais. Et j'avais tellement foi en la vibration, parce que, comme vous pouvez l'entendre, on n'est pas sur le même continent, elle et moi. Jeanne et moi, on s'est rencontrés parce qu'il y a une vibration particulière à ce moment-là, et qu'entre toi et moi, il y a un espace-temps pour l'oracle. Et il est vivant entre toi et moi. Et il n'appartient ni à toi ni à moi. Il a sa propre vie. Et c'est ça pour moi une vraie création artistique, humaine, on pourrait dire cosmique aussi, mais et vibratoire, parce que on s'est reliés bien. Moi, j'avais vraiment foi en ce qui se passait. Je me laissais être, et je calculais pas. Par exemple, le personnage prof de lettres que je peux être dans ma vie ne venait jamais en interférence. Ah, Aurélie, tes paragraphes, ça colle pas, ou t'as pas mis des connecteurs par-ci, par-là. Jamais. Et en plus, cette partie de moi était très heureuse de se déposer à cet espace pour laisser les mots vivre comme moi je les vis depuis toute petite. Parce qu'ils ont un espace, c'est comme de la musique. Et tu vois, quand tu m'as montré les premières associations d'œuvres et de textes, je me suis dit, il y a même une autre symphonie qui se crée. Oui, c'est ça. Ah oui, vraiment, c'est ça. C'est vraiment beau comment tu le dis, parce que d'ailleurs, depuis que tu parles, tantôt, j'ai plein de frissons. Là. Moi, ça fait ça. Moi, ça fait ça dans mon corps. Quand c'est la vérité, quand c'est le divin, là, j'ai plein de frissons partout. Puis, non, c'est exactement ça. En fait, chaque art a une vibration, puis ça en a créé une nouvelle, justement, comme tu dis. C'est ça. Puis j'aime que tu dis que quand tu écris, tu t'es laissé... Tu sais, c'est l'inspiration, puis c'est ça, hein, c'était comme quand tu étais enfant. C'est vraiment... C'est ça que j'essaie de faire aussi. Dans le fond, je reconnecte moi aussi à mon enfant intérieur quand je crée. C'est ça. Il n'y a plus de règles. Non. Ouais. Et tu vois, le mot art, hein, en latin, ou tout ce qui est des connaissances antiques, l'art, il est l'union d'une technique et d'un génie. Et c'est intéressant. Ouais, j'aime beaucoup. Tu vois, moi, je l'ai étudié de l'autre côté, hein, pas dans la matière, mais moi, je l'ai étudié de l'autre côté. Et par exemple, l'artiste antique
elle va travailler longuement, longuement son art, hein, son murin, son marteau, le marbre, par exemple. La technique. La Wow. technique. Je travaille ma technique. Comme en musique, hein, je travaille mes gammes. Oui. Et à un moment donné, va venir l'œuvre, cette fameuse œuvre, on se demande d'où elle vient. Et c'est là où la connexion entre ciel et terre, où c'est ça l'inspiration, on est dans le spiritus, on est à l'intérieur de notre corps, et que la technique est au service de ce qui se passe dans les mains, dans les mots. Oui, oui. Puis c'est ça, mais il y a place à la technique aussi, c'est ça, je pense. Puis moi, tu sais, pour avoir quand même étudié là, justement la peinture classique à l'huile, tu sais, faire vraiment comme le monde, ce qu'on voit, là, la reproduction et tout. Fait que ça m'a aidé justement et ça me permet maintenant d'éclater tout ça, en fait, c'est ça. Oui. Je sais pas si ça serait. Tu sais, oui, il y a des artistes autodidactes aussi, et c'est correct aussi, mais pour moi, je pense que c'est important de passer par la technique, de savoir comment ça fonctionne, les médias, et là, maintenant, on se permet autre chose, ouais. Moi aussi, tu vois, finalement, cette structure, c'est comme une fondation dans ma maison. Ouais. Et à l'intérieur, je peux me sentir libre. Mais moi, par exemple, j'ai commencé par la danse classique à l'âge de 5 ans. Ouais, j'ai commencé par ça. Hein. Et en plus, là, à traduire du latin et du grec. Et ce n'est pas à renier ce que l'on vit. C'est comme si c'est des parts de nous qui s'enrichissent entre elles. Ouais. Ah oui, c'est clair. Oh, ouais. Puis même comme tu dis, c'est cute, pareil, on a chacun commencé avec un art à 5 ans, genre, différent. Puis comme classique, en fait, super classique. Moi, le piano classique et toi, la danse, c'est le fun. Wow. Puis après, ça a évolué. Mais le fait qu'on peut peut-être amener un peu de ça, toi, tu l'amènes peut-être dans ton écriture, tu sais, l'esprit de la danse. Ouais. Et moi, la musique, c'est sûr qu'aussi en créant, moi, la musique, toujours. Toi aussi, j'imagine, en écrivant, est-ce que tu mets de la musique? Alors, pour ce qui est de l'oracle, aucune musique. Quand là, j'ai relu, je suis allée relire, j'ai mis quelques musiques, mais sans aucune parole, que des musiques douces. Si ces paroles, mon cerveau y part ailleurs. Et j'entendais non. D'accord. Mais par exemple, j'ai comme un rituel corporel avant, où en fait, je fais mon nettoyage physique, énergétique de mon espace pour être sans aucune interférence égotique. Ce qui est là, c'est plus grand que moi. Je ne sais pas comment le dire, mais c'est pas Aurélie qui va vous donner la leçon, quoi. C'est vraiment. Alors, il y a comme deux voix. Il y a vous verrez sur chaque carte, il y a une phrase. Et la phrase, elle est dite par l'oracle. L'oracle, c'est celui. Donc, pour moi, c'est une énergie très masculine, très tranchante. Quand elle était à côté de moi, c'était vraiment grand, vaste, et ça ne bougeait pas. Et l'oracle, c'est celui qui va faire le lien entre l'humain et le divin. Et l'oracle, ça vient de la bouche. Donc, il va sortir ce qui doit être dit à ce moment-là. Et donc là, sur les phrases, c'est l'oracle. Et donc, c'est au tu. On parle à la personne au tu. Et moi, souvent, quand je parle aux gens, par exemple, dans les posts sur les réseaux sociaux, moi, je dis vous. Et donc, je me suis vue dire tu. Donc, je me suis vue écrire au tu. Je me dis, là, donc, Et après, quand j'écrivais l'explication, en fait, je ne vais pas appeler ça un livret explicatif, je vais appeler ça un livret introspectif. Donc, pour le travail d'introspection, quand on va prendre une carte, on peut aller lire ou pas, mais si on va lire, vous verrez, c'est au vous. Donc, en fait, il y a plus de moi, en fait. Il y a plus d'Aurélie à l'intérieur. C'est comme si Aurélie venait élargir, permettre de mieux comprendre, d'aller voir dans les recoins qu'on ne peut pas aller voir. Parce que l'oracle, en fait, lui, il est dans un espace où il voit tout. C'est un espace-temps où ça n'existe pas, le temps. Donc, il voit tout. C'est comme dans un bouquin, c'est le narrateur omniscient. Donc, il voit tout. Mais nous, on ne voit pas tout en tant qu'humain. En plus, parfois, on se voile la face. Et donc, dans le livret, on enlève les voiles. Oui. Puis quand je lisais le côté livret, c'est ça, c'était plus, justement, je pense, un peu aussi pour comme le mental, peut-être pour dire, OK, je comprends qu'est-ce que ça veut dire, mais tu sais,
Tu pourrais aussi très bien lire les cartes, les regarder, les ressentir, les vibrer. Et là, dire, même si je ne comprends pas exactement les mots ou dire mon corps, mon esprit va absorber ce qu'il a besoin, dans le fond. Donc là, ça me fait penser à un cours de yoga quand je dis à la fin absorber, votre corps va intégrer, absorber. Mais je pense que c'est ça. Voilà. Ouais. Toute la même chose. Ça fait le lien. Et tu as tout à fait raison, parce que n'attendez pas de tirer une carte pour lire le texte. Non, c'est ça. Ce que j'ai perçu au fur et à mesure dans l'écriture du livret, c'est que ça se passe bien au-delà des phrases qui sont écrites. Et certaines cartes, d'ailleurs, sont proposées comme des cartes vibratoires, comme un travail énergétique avec l'œuvre de Jeanne, avec ce qui est dit. Et vous le savez bien, si vous écoutez, qu'il n'y a aucun hasard à ce que vous tiriez cette carte. Et dans le livret, je vous propose des manières de travailler avec la carte. Mais sachez bien qu'entre Jeanne et moi, il y a des valeurs communes. Tu me diras si je me trompe, mais c'est vraiment l'autonomie de chacun et la liberté de créer, la liberté d'être avec ce qui se passe. Moi, j'envisage notre oracle comme un support. Et après, c'est parti. C'est pour vous. Allez jouer, quoi. Oui, oui. C'est ça, une certaine liberté de comment ils veulent l'utiliser, puis quand, puis... ouais. Et pour revenir de manière pragmatique, puisque tu as éveillé ma curiosité, tu as utilisé quelle technique pour les œuvres? Oui, ben en fait, ça l'a justement coïncidé évidemment, dans mon parcours artistique avec vraiment l'arrivée du mix média et mon retour à la toile. Donc, il y a comme j'étais vraiment sur l'aquarelle sur papier quand j'ai commencé il y a 2 ans. Et puis, c'est un petit peu, pour dire, en fait, c'est ça. Je vais reculer encore plus. Quand j'ai commencé à peindre, toute jeune, c'était vraiment l'huile. Donc, le classique, mais sur toile. Puis après ça aussi, quand je peignais à la maison, c'était vraiment sur toile, acrylique ou huile. Et là, c'est ça. Et puis là, avec les enfants, tu sais, des jeunes enfants, l'huile et l'acrylique, ne veux pas, ça prend de la place. C'est plus messy, hein? Tu fais des dégâts, il faut nettoyer les pinceaux. C'est quand même, moi, je trouve beaucoup plus d'ouvrage que l'aquarelle, qui est génial parce que tu n'as pas besoin, ça ne fait pas de dégâts. C'est pour ceux qui connaissent l'aquarelle, les petits copes, ils sèchent tout seuls, tu n'as presque pas besoin de rien faire. Donc, je m'étais mis à l'aquarelle il y a 2 ans, et puis là, justement, ça coïncide. Laura, j'ai décidé de revenir à tout ce mélange d'huile et l'acrylique sur toile et d'incorporer aussi de la dorure. Donc, c'est vraiment mix média. Et aussi, ben c'est ça, en fait, il y a ce mélange-là. Certaines sont sur papier cartonné, j'en ai à côté de moi. Certaines sont sur papier cartonné, donc c'est comme plus aquarelle, mais j'ai vraiment mélangé de la pastel, de la dorure, hein, comme tu vois ici. Fait que ceux dans le podcast, ils ne voient pas, alors il va falloir qu'ils aillent sur YouTube pour la voir. Et c'est ça. Fait que vraiment mix média, le crayon, le trait. Ouais, fait que j'ai comme explosé mes possibilités, puis c'est ça. Je pense que je vais garder ça là, plusieurs années, en tout cas, je l'espère, de garder ce mélange de médiums-là. Je trouve que ça offre une richesse vraiment aux œuvres. Ouais, tu sais, quand je les regardais et quand je vois encore celle-ci, c'est comme si elle permettait des lectures différentes. C'est comme si notre œil était attiré vers différents endroits et pas d'autres. Et puis, alors c'est l'ensemble. Et c'est vraiment ça qui fait que la carte en elle-même est une œuvre pour soi. Tu sais, comme un tissu sur lequel on peut voyager et se laisser être sans finalement trop mentaliser les choses. Ouais, c'est fun. Est-ce qu'il y a eu des moments difficiles dans la création? J'avoue que quand je suis arrivée aux géométries sacrées, j'ai eu une petite réticence, comme c'est drôle parce que j'en utilise dans mes œuvres depuis déjà longtemps. Tu sais, je fais beaucoup des fleurs de vie, puis bon. Mais là, j'étais comme, il faut que j'aille faire, tu sais, c'était plus mental, il faut que je fasse la telle géométrie sacrée, donc par exemple, l'hypercube. Tu sais, là, il faut que je fasse l'hypercube. Mais là, je me suis dit, non, il faut, justement, je vais le faire, mais je vais y aller je vais le faire comme je veux, dans le fond. Tu sais, ce sera pas
juste un hypercube, comme qu'on voit partout. Donc, il y a la forme, mais il y a plein d'autres choses. Fait que c'est pas... Voilà. Je me suis laissée cette liberté-là parce que c'est ça. Moi, me sentir restreinte. Mais il faut quand même une certaine ligne directrice. Ça aide des fois, mais c'est ça, finalement. Oui, bah, tu vois, pareil, moi, en géométrie sacrée, je me suis dit, je leur explique ce que c'est le truc. Ouais. Parce que et au début, franchement, je faisais un peu le même, un peu explicatif. J'avais l'impression de faire un beau discours explicatif là. Et j'ai laissé le temps en fait. Je suis allée voir, je suis allée regarder. Et puis pareil, je suis passée par le corps pour voir ce que ça me faisait, l'hypercube. Ouais. Voilà. C'est pas par hasard que Platon a travaillé autant sur les solides. Ça fait longtemps, moi, que j'en entends parler de géométrie. Moi, quand je suis la prof de latin, que j'entends, oui, ben, on fait Pythagore, c'est d'abord un philosophe. Les mathématiciens sont des philosophes, tout est mélangé, en fait. Les Et scientifiques étaient philosophes, ben oui. oui, en fait, c'est hyper pragmatique, tu vois, c'est pas mentalisé. On est tellement spécialisés, mais avant, les gens, ils connaissaient tout, dans le fond, toutes les connaissances, presque. Ben, la vie, quoi, tu vois, on séparait pas. Je vais pas dire bah, mon jardinier et puis moi, je vais faire mon truc à côté, quoi. C'est Et vrai. ouais, après, on a des spécialités, tu vois, mais par exemple, là, les mathématiques, la géométrie, tu vois, moi, quand je fais le théâtre antique, on parle du nombre d'or. Donc oui, on va aller voir la formule et on va aller voir aussi la symbolique. Parce que c'est pas par hasard hein, qu'ils utilisent le nombre d'or, parce que ce qu'ils souhaitent, c'est la recherche, la création et le vécu de l'harmonie. Tout le temps. Tu vois, je C'est fais quoi souvent... là-dedans? C'est quoi? Je te laisserai regarder. Ça va te plaire. Et par exemple, moi, j'aime m'amuser avec les élèves. Pour aller travailler l'harmonie, pour voir aussi nos corps sont harmonieux. Et donc, c'est pour ça que nos bras ont à peu près telle distance, notre tête à peu près telle hauteur. Je fais souvent le truc, on fait notre avant-bras, en fait, c'est la taille de notre pied. Oui, oui. Et donc, c'est très marrant en cours quand ils enlèvent leurs chaussures, puis on regarde ça. Et c'est en fait, les maths sont dans l'harmonie, sont dans notre corps, sont dans la vie. Ouais. Et je me suis dit, bah, je vais aller par là. Et j'ai été, moi, très, très bousculée. Quand je dis bousculée, hein, c'est que je le ressentais physiquement. J'avais très, très chaud. J'avais des vertiges avec, par exemple, le cube de Métatron. Ah oui. Ouais, le cube de Métatron, il m'a secouée. Et j'étais tellement contente quand j'ai fini d'écrire, parce que je sens quand c'est la fin. Quand j'ai fini d'écrire, j'ai fait, ouh, ça y est, c'est fini. Mais c'est comme si j'avais eu accès en fait à d'autres connaissances. Ouais. Tu sais, ces moments où tu les comprends un peu dans ta tête, mais tu les vis totalement dans ton corps. Ouais. Les Anglais, ils disent ça, les haha moments, là. Et Ouais. ouais, c'est ça. Et je me dis, ah ouais, c'est ça. Donc ça parle même d'ADN, quoi. Je ne pensais pas aller parler d'ADN. Et j'ai compris plein de choses. Ouais. C'est vraiment intéressant. Ouais. Puis là, je regarde Mais oui, c'est je lui, vois ça. Métatron, c'est lui. Hein. Waouh. Puis donc, moi, ce qui m'est venu, je pense que tu ne l'avais pas vu, celle-là. Non, je n'ai pas vu. J'apprends plein de choses, moi. Il y a les branches, donc les racines, en haut et en bas, mais il y a les ailes aussi. Puis là, je suis comme, bon, ben voilà, on est branché ciel et terre, tu sais, il n'y a pas voilà, il n'y a pas de hasard. Puis là, ben, on peut le mettre de tous les côtés aussi, en tout cas. Ouais. Mais c'est exactement ça, parce que le cube de Métatron vient nous dire que faut pas oublier qu'on est des êtres incarnés. Et aussi que... Sans savoir, moi, j'ai fait ça sans... Mais celle-là, je ne l'ai même pas lue, là. J'ai même pas lu la... Non, bah, la lis pas. La lis pas! Pas le soir, quoi. Et non, mais... Et le cube de Métatron, en plus, moi, par exemple, je le ressens dans les mains. Je peux aller le percevoir, en fait, énergétiquement dans les mains. Et le fait de le voir et de comprendre comment il est fait, ça me permet aussi de structurer. Toujours, tu vois, de structurer l'être que je suis pour mieux comprendre mon interaction avec moi et finalement quelque chose que je ne vois pas. Parce que oui, je ne vois pas, par exemple, les ondes radio,
mais elles existent. Ouais. Oui. Et Oui. oui, là, dans le podcast, on peut dire, ouais, moi, je perçois des choses, mais les gens ne les voient pas. Ouais. Et finalement, les mathématiques et toutes ces sciences qui se mettent, qui font des tests comme ça, et je me dis, ah, mais c'est ça, c'est ça. Et moi, je vais vraiment aller puiser dans la science pour aller comprendre ce qui se passe, parce que finalement, dans les textes antiques, c'était déjà présent, mais moi, je suis quelqu'un du 21e siècle, donc j'ai besoin de comprendre et pas me dire parfois je suis folle, c'est pas possible. Non, c'est ça. Puis maintenant, ils peuvent mesurer plein de choses sur l'énergie, sur l'aura, la fréquence humaine, la fréquence de la Terre. C'est merveilleux qu'on puisse mesurer ça. Puis là, qu'on puisse dire, OK, c'est peut-être pour ça que je me sentais comme ça. Ou bon, on sait, la pleine lune, donc c'est qui est demain. On le sait que c'est vrai, là, ça nous influence, mais scientifiquement, ils l'ont prouvé aussi, là, moi je me trompe, mais Oui, bah, si, ouais. ça a des effets là, sur les marées et tout ça, donc nous aussi. Ouais, ouais. Est-ce qu'il y a une carte qui t'a plu? C'est qui a parlé à Jeanne. Oui, je ne l'ai pas avec moi, mais le tableau que j'ai appelé Extase quantique, que tu as vu, là, la femme, elle est vraiment par en arrière, ouverte, la tête par en arrière, et donc complètement avec les mains comme ça, là. Les mains ouvertes, complètement en ouverture, en expansion, puis j'ai vraiment été faire comme un univers cosmique, là, donc des étoiles et la fleur de vie aussi, et les ailes. Elle a comme des ailes qui lui sortent du cœur et de la dorure qui lui sort du cœur. Fait que c'est mon expansion en même temps, c'est une métaphore pour mon expansion des dernières années et en continu, évidemment. Mais c'est ça, de complètement s'abandonner, même si c'est un rappel à chaque jour et à chaque instant, s'abandonner au flot de la vie, s'abandonner en confiance à ce qui vient, savoir qu'on est guidé, tout ça, ouais. Voilà, autant à la Terre qu'au cosmos. Ouais, fait que celle-là, moi, Oui. elle vient me chercher. Je m'en souviens très bien parce que sur Instagram, tu mets, et c'est à ce moment-là où je faisais une phrase qui... alors attends, j'ai sorti les phrases parce qu'il y en avait une, je crois que c'était celle-ci, je vais la dire. Hein. Oui. Ah bah bien sûr, attends, je crois que c'est... Mais je pense que tu m'as dit, la 24. Ouais, c'est ça, mais tu sais, je les ai changés parce que... Ah oui. Ouais, tu te rappelles... Ah oui, c'est vrai, c'est les mêmes numéros. Ouais, donc pour ceux qui écoutent ou voient, en fait, j'ai divisé en fait les cartes en 3 groupes. Une partie pour le corps, une partie pour l'esprit, une partie pour l'âme. Et donc j'ai changé mes phrases, mon ordre. Attends, elle est là. Je vois le cube de Métatron qui me regarde. Alors, ah oui, c'était il n'est question que de se souvenir. Souviens-toi de ton être, souviens-toi des parts de toi éparpillées. Tu es venu te souvenir de ta force illimitée. Et cette phrase, en fait, souvent, j'avais comme 4-5 phrases qui venaient d'un seul coup, mais ça me prenait plus de temps pour aller les expliquer. Parce que ça me prenait parfois une matinée ou 2 pour en faire 3-4, quoi. Et celle-ci, je sais pas, j'ai pleuré, j'ai dû bouger. Là, j'ai mis de la musique pour évacuer tout ça. Puis là, je vais voir ton Instagram et puis qu'est-ce qu'elle fait? C'est quoi cette œuvre? Et je lui dis, t'envoies le message. Ah! Et ouais, et je t'écris, je crois que c'est celle-ci, hein, mais qu'importe. Mais il y avait comme une coïncidence quand je te regardais, tu mettais les œuvres, certaines œuvres que tu es. Et en fait, parfois, tu ne nous disais pas que c'était pour l'oracle. Et moi, je me disais, ah non, mais celle-ci, elle a l'air cool pour l'oracle. Mais après, moi, par exemple, sachez que moi, je ne viens jamais regarder quelle œuvre est avec quelle phrase. OK. Cette partie, moi, ouais, moi, j'aime ça. En fait, je me sens en plus totalement, comme je disais, en confiance. J'aime que l'art de l'autre vienne épouser le mien. Il y a quelque chose comme cela. Oui, c'est ça.
Mais c'est beau de voir que ça a fonctionné, entre guillemets, dans le sens que, tu sais, le mental me dit, ça se peut, ben oui, voilà, Ouais. on a co-créé. Et comme tu dis, avec facilité et douceur. Et voilà, c'était pas, ça n'avait pas besoin d'être structuré tant que ça et complexe. Et ouais, c'est ce qui est beau. Ouais, c'est ça. Bah, l'idée des 3 parties, par exemple, c'est venu au fur et à mesure. Je Ouais. t'avais parlé au début d'un oracle, et puis j'avais dû te dire, ouais, je pense que j'ai des idées de géométrie sacrée. Et Ouais. puis après, je n'avais pas le titre. Puis l'oracle de la prêtresse est venu, je pense, assez rapidement. Ouais. Et le prêtresse, parce que tu me diras ce que ça résonne pour toi, prêtresse, mais ça peut signifier plein de choses. Mais avec cet oracle, prêtresse, c'est parce que on est toutes des prêtresses, en tout cas dans une partie de notre être, où on est en dévotion, en discipline envers notre être, dans l'instant présent. Et ça demande de l'engagement, de la discipline et d'écouter notre vérité intérieure. Et donc d'enlever beaucoup de voiles d'illusion. Le chemin de la prêtresse, durant l'Antiquité, c'était pas tout le monde. Elles étaient choisies, la plupart. La prêtresse, c'est un travail initiatique de plusieurs décennies qui, parfois, on ne va pas jusqu'au bout. Et ce n'est pas grave, parce qu'on a le droit aussi de laisser à un moment donné ce travail initiatique. Mais c'est pour accompagner, la prêtresse, elle est là pour accompagner le collectif dans son chemin de désillusion et de reconstruction. Mais elle n'est pas là pour les sauver. Elle en prend entière responsabilité de son être, sans aucune projection égotique. Et elle est vraiment dans son corps physique. Elle fait son travail de corps énergétique et émotionnel et mental. Et elle est hyper connectée à son canal. Il y a une expression qui revient parfois dans le livret, c'est le corps canal. Tout le corps est un canal. Ouais. Et tu vois, souvent on me dit, mais comment on travaille l'intuition? Discipline, dévotion. C'est toujours ça. Et oui, moi, depuis toute petite, oui, c'était là, même si j'ai entendu ou j'ai voulu croire que c'était pas vrai et que mon chemin de vie a fait différemment. Sauf que c'est toujours là. On l'a tous. Et la prêtresse, en fait, dans cet oracle, on ne vous apprendra pas notre manière à nous, mais vous découvrirez votre propre manière. C'est ça. Et ça demande du travail. Oui, mais avec la pratique, justement, ça devient plus facile. Et comme tout, hein? Mais c'est impressionnant hein, comment de méditer ou de peu importe la façon de se connecter, de marcher en forêt ou whatever. C'est impressionnant comment c'est ça. Plus tu te connectes à soi, plus c'est facile et plus tu peux le faire les yeux ouverts. C'est ça qui me fascine maintenant dans ma pratique. Avant, c'était comme je devais vraiment me concentrer, aller méditer. Puis là, pour aller profond, là, c'était long. Puis maintenant, les yeux ouverts, je peux revenir dans mon corps, faire une certaine pratique d'ancrage. C'est beau de voir ça. T'sais. Puis, ouais, tantôt, tu parlais de l'oracle, celui qui parle. Donc, c'est spécial qu'on a celui qui parle dans les petites phrases. Et donc, le verbal, presque, mais c'est pas plus mental, là, mais c'est verbal. Puis là, mais la prêtresse, c'est le corps, justement. Je pense que c'est vraiment ça. C'est ce que je vois. Ouais. Et ça va dépendre. Là, par exemple, aujourd'hui, je te dirais que la manière dont je le perçois, c'est que c'est tout. Elle est dans la justesse. Son mot sera juste, son silence sera juste, son corps sera juste, son regard sera juste. Il y a quelque chose comme cela. Ouais. Et on est toutes différentes. On a toutes des chakras plus développés que d'autres, ou parce que c'est notre truc à nous en ce moment dans notre vie. Et c'est ça qui est important d'honorer aussi. D'honorer cela, d'aller observer. Tiens, mais j'y vais, j'ose. Et, oui, mais de savoir ça aussi, hein. Moi, avant, je ne savais pas là, que
justement, là, moi, je disais, c'est souvent là, au niveau du chakra couronne, les picotements, les sensations. Puis avant, je ne remarquais pas ça. Puis c'est ça, moi, c'est ça. Ça passe par là. Les frissons, toutes ces choses-là que notre corps nous dit, qu'avant, moi, je ne savais pas que c'était des messages. T'sais. Quand tu m'as écouté, c'est ça, tu dis, attends une minute, là, il n'y a pas de frissons, il n'y a pas de courant d'air, là. Qu'est-ce qui se passe? Tu sais, pourquoi? Quand on se donne, c'est ça, cette permission-là d'aller écouter ça sans juger, sans y aller avec notre mental, de dire « Ah, mais c'est pas possible. » En tout cas, tout ça. Oui, c'est comme un corps antenne. Il y a vraiment ça. Et puis, j'écoutais Bruce Lipton ce matin qui disait que même dans les cellules, dans les membranes des cellules, il y a des antennes comme cela. Oui. Et donc, tout l'environnement des cellules vont faire que les membranes vont pouvoir développer leurs antennes. Mais ça fait tellement de sens parce que dans la science, justement, pour aller dans la science, ils voient que selon l'environnement d'une cellule, elle se développe différemment. Les cellules souches, je crois, selon l'environnement, ils formaient différentes choses. Il n'y a rien d'autre qui influençait. C'est complètement, tu dis, c'est l'environnement. Fait que là, on se rend compte, oh mon Dieu, ben là, c'est mon... Et là, ça peut être de la pression pour certaines personnes, peut-être, ou un wake-up call, comme on dit, de dire, c'est mon environnement. Donc, mes pensées, donc l'environnement extérieur et l'environnement intérieur. Hein? Donc, autant mes pensées que ce dont je me nourris, que où je vis, qui peut influencer des fois des choses qui sont hors de notre contrôle aussi, évidemment. Mais c'est vraiment, vraiment intéressant. Ouais. Et toi, donc tu nous disais que tu ressens ton chakra couronne, tu as des frissons, il y a quoi d'autre chez toi qui te permettent de dire là, je suis dans mon essence? Oui. Ben moi, il y a aussi beaucoup le chakra de la gorge, j'ai quand même beaucoup, il a fallu que je l'ouvre beaucoup, beaucoup de travail avec ça. Mes mains, évidemment, mes mains sont très, très sensibles. Des fois, je trouve qu'il y a même trop d'énergie dans mes mains. Je dois les comme shaker et évacuer un peu. Et puis, je ressens comme dans mon milieu du corps, là, quand je suis vraiment connectée, comme c'est dur à expliquer. Comme si presque une énergie, là, une grande énergie pleine dans le milieu de mon corps qui fait comme... Ouais. Je sais pas toi, c'est quoi? Alors, les frissons, là, les frissons fonctionnent bien. Certains chakras qui vont venir, je les sens tourner selon ce que je dois regarder. Et puis certains qui vont communiquer les uns avec les autres. J'ai l'impression qu'ils font parfois un peu leur vie. Ça marche aussi comme des courants électriques qui traversent ma colonne vertébrale. Et moi, ça passe par le langage vibratoire, les mains, la chaleur. J'entends des choses aussi, parfois. Oui, c'est la claire audience. Ouais. Et je suis en train de... Vraiment, c'est le travail de la prêtresse, c'est vraiment de percevoir ce qui est de moi ou pas de moi. Je travaille beaucoup sur la purification et l'harmonie de mon être pour être... Moi, j'ai fait le choix de travailler pour la lumière. Donc, je fais le ménage et de percevoir ce qui va venir, des choses comme cela, d'où ça vient, et puis d'être hyper claire. Je suis très tranchante quand... voilà, donc voilà. Non, tu n'as pas le droit de venir, tu peux t'en aller, merci. Ouais, ou même quand tu as des pensées de doute ou quoi que ce soit, que tu sais que c'est ton ego. Là, des fois, la peur nous prend. Hein? Des fois, c'est normal. Oui. De dire, ben là, c'est correct, je t'ai entendu. Oui, j'écris. Ouais. Toi, tu l'écris. Oui, parce que j'avais cette tendance à un peu refouler, moi. Tu vois, je veux pas voir, je refoule. Et ça me revenait comme un boomerang dans la figure. Et en fait, je prenais pas soin de mon ego. Et donc, j'écris avec lui, j'écoute ce qu'il a à me dire. Oui. Tu vois, je lui donne sa place. Quelque chose comme cela. Je lui donne sa place. Ce jour-là, c'est ça. On peut pas les gens pensent des fois, les gens illuminés, l'ego va s'en aller. Non, non. Non, heureusement qu'il est là. Hein? Oui, il est là pour toujours. C'est correct, il a sa place, évidemment. C'est ça, il faut qu'il ait sa place.
Ouais. Un autre, moi, c'est aussi beaucoup le chakra sacré, l'activation, l'excitation, donc très sensuelle et comme c'est la même excitation là, c'est ça, presque sexuelle. Ouais, la déesse Aphrodite, Ah, c'est toi. Hein. Quelque chose qui m'excite carrément. On dit un projet, donc ça vient de la même place. C'est ça, ça a l'air drôle à dire. Mais assumons-le, ça vient du même chakra, tu sais, fait que c'est la même sensation. Fait que, mais là, tout ce qu'on dit, il faut le dire, c'est pour nous, tu sais. Ah oui. Fait que les gens, puis c'est subtil aussi au début, je pense. Hein? Il faut apprendre à l'écouter, tu sais. Ouais. Ouais. Et puis, excitation, ça veut vraiment excitare en latin, c'est secouer. C'est comme si ça, c'est que ça secoue la pub pour mettre la vie partout, quoi. Tu vois. Ça dit, là, ça, c'est. Si ça t'excite, c'est parce que tu es sur la bonne voie, là. Tu sais, ouais. Tu sais, l'idée de l'oracle, je l'avais déjà, mais je me le gardais en moi. Et j'avais vraiment l'impression d'avoir plutôt mis un bouchon sur une bouteille de champagne. Wow. Et je disais rien. Et j'avais peur, en fait. J'avais peur, je pense, que tu me dises non. Parce que, voilà, je pense. J'avais peur de me lancer dans un projet que je ne réussirais pas. Des peurs normales. Voilà, c'est ça. Et en fait, j'avais l'impression vraiment d'imploser. Je me suis dit, mince alors, pour rester poli, je t'ai envoyé un message et puis advienne que pourra, quoi. Ouais. Et parce qu'en fait, même physiquement, c'était plus possible à vivre. Ah, wow. C'est ça. J'avais un bouchon dans la gorge, dans le dos, là, comme ça. C'était lourd. C'est ça, tu vois, moi, quand ça devient lourd, c'est qu'il n'y a plus de vie. Ça ne marche pas. Donc, c'est là que c'est le temps. Mais donc, avant que ça devienne lourd, il faut que tu le mettes en branle et que tu partes le projet. Là. C'est ça. Il y a un temps pour que ça mijote. Tu sais, quand tu as l'idée, OK, ça mijote, là, que tu le construis. Mais là, un coup, il faut le faire, c'est ça. Ouais. Oui. Et puis, parce qu'après, en fait, j'aurais quoi? Des regrets? Super. Parce que finalement, là, ce que j'ai vécu avec toi et ce que je continue de vivre avec toi, ben, c'est plein d'apprentissage pour moi. J'ai appris que je pouvais recevoir des informations et les structurer. Je pouvais travailler avec quelqu'un parce que je suis plutôt quelqu'un, je pensais être solitaire, mais finalement, je suis nourrie de relations. Mais moi aussi, c'est pareil, c'est beau à voir. Je pense que c'est notre justement. Peut-être c'est le manifesting generator là, qu'on disait dans le design. Peut-être que c'est ça, on travaille bien seul, mais c'est ça qui est intéressant, c'est une collaboration, mais oui, on fait le travail seul, mais il se rejoint. Mais tu sais, c'est pas comme un travail d'équipe là, où on aurait des rencontres à chaque 2 jours. Tu sais, comme vraiment, c'est ça. C'est différent, mais c'est quand même une collaboration. Là, oui, évidemment. Et ça a été hyper vivant parce que parfois on s'est vu plus souvent, puis d'autres, on ne s'est pas vu. Et en fait, tu vois, si on avait été dans une entreprise, oh mon Dieu, qu'est-ce qu'elle fait? Où les deadlines, nanana, ça m'a bien blessée, quoi. Et alors que je sentais vraiment qu'il y avait de l'équilibre. Il y avait ça, comme si on était dans un bateau, toi et moi, et puis que ça avance tranquillement. Je trouve que ça a été aussi assez rapide. Ben oui, quand même. Oui. Même à la fin, plus que j'aurais pensé. J'étais comme, oh mon Dieu, il me reste tant de cartes. OK. Finalement, il m'en reste pas bien, je me pensais, tu sais. Ouais, mais ça a 5 mois, c'est bon, là, tu sais, pour un jeu. Oui, puis avec les vacances quand même de Noël entre les deux. Ah, oui, c'est vrai. Parce que dans les vacances de Noël, moi, je n'ai pas du tout écrit. J'ai vraiment pris une pause. Et ça fait du bien, d'ailleurs. Ben oui. Ouais. Fait que bientôt. Puis là, on se cherche une maison d'édition, on va le dire. Hein? Oui. Ouais. Alors, donc, si vous avez une maison d'édition, vous nous envoyez le lien, ou vous pouvez même lui dire direct, hey, il y a l'oracle de la prêtresse qui est prêt à naître. Il est là. Ouais, on aimerait bien une maison d'édition pour que vraiment ça puisse un impact plus grand qu'on ce qu'on peut imaginer, parce que on sait ce qu'il y a à l'intérieur. Et donc voilà, dites-nous les maisons d'édition, qu'importe France, Canada. Ouais. C'est ça qui est d'intéressant, c'est de travailler finalement sur 2 continents différents. Oui. Et puis on aime ça en fait aussi, échanger avec les gens, parce que nous on sait des choses, vous aussi. Donc c'est la collaboration continue.
Ouais, c'est ça. Et sachez que moi, je vais continuer dans mon groupe. Peut-être que je vous dévoilerai quelques phrases. Et puis, si ça vous dit qu'on continue Jeanne et moi, de parler, si vous avez envie qu'on vous montre et on vous dévoile quelques cartes et qu'on fasse un travail spécifiquement sur certaines cartes, dites-le nous. Parce que finalement, ce qu'on disait dernièrement, c'est que l'oracle, en fait, il est totalement vivant. Il ne nous appartient pas. Et il a très, très envie de travailler avec vous. Alors, ça, comme je disais à Jeanne tout à l'heure, c'est pas un oracle cucu les petits oiseaux. Il va pas nous dire qu'on est les plus belles et que le monde est merveilleux. Il va dire les choses, il va surtout poser des questions. Pour celles qui connaissent un peu mon style d'écriture, il y a beaucoup de questions socratiques. Donc, voilà. Moi, j'aime sa clarté. J'aime beaucoup sa clarté Ouais. et sa beauté. Parce que... Oui. Et Ouais. Jeanne, où est-ce qu'on peut te trouver, toi? Oui, bien, je suis sur Instagram, mais sur Facebook aussi. Jeanne Baudry, art et yoga. Si vous tapez ça, là, tout en un morceau. Je mettrai ça dans les liens. Oui, art et yoga. Et puis maintenant, aussi sur TikTok. Ouais! Mais ouais, parce que TikTok, hein, ça grossit, puis tout le monde est rendu là, ça a l'air. Okay. Oui, je m'amuse bien avec ça, mais c'est fun parce que les gens peuvent vraiment voir le processus dans mon atelier, des petites vidéos là, à chaque jour de ce que je fais, de ce que je crée, puis vraiment beaucoup dans, c'est justement le processus, là, la touche, puis les gens aiment voir hein, les artistes en action. Donc, mais c'est ouais. génial. Et puis en plus, tu as un groupe privé aussi hein, sur Facebook, je le mettrai. Oui, j'ai un groupe privé sur Facebook déployé Shakti, l'énergie de vie, hein, la belle Shakti, donc l'énergie de création, parce que ça aussi, c'est tout lié, là, ça m'est venu aussi en même temps, je pense qu'on faisait ça, parce que Shakti, ben, c'est ça, c'est toute la pulsation de vie en nous, fait que c'est, voilà. Et puis, vous pourrez aller voir, vous pouvez acheter des produits hein, de Jeanne. Oui. Quoi, par exemple? Oui, ben, j'ai une boutique en ligne que j'aime appeler la boutique mystique. Donc, il y a évidemment des œuvres originales, il y a des prints, mais il y a aussi des leggings qui sont faits avec mon art. Il y a aussi des journaux d'intention pour écrire, des beaux journaux. C'est tout fait au Québec. Mais je livre aussi en France, donc si jamais. Oui, plein de choses. Ouais, tu as des cartes de déesse. Des cartes de déesse, oui, des tissus d'hôtel aussi, des beaux tissus d'hôtel. J'en cherchais, en fait, ça a commencé ça, j'en cherchais, et je trouvais qu'ils étaient toujours faits en Chine, tu sais, en coton, très mince, donc les miens sont vraiment beaux en un polyester, mais qui imite la soie. C'est comme des foulards, en fait, la compagnie qui les fait, c'est des foulards, des grands foulards qu'on peut utiliser comme foulards, mais qui sont de jolis tissus d'hôtel avec, j'en ai un, là, la roue de la vie et toutes les saisons et le cycle féminin ensemble. Fait que c'est vraiment... Super, ouais, je l'ai vu. Je suis très contente, Jeanne, qu'on se soit vue et parlé aujourd'hui. Merci beaucoup d'être venue au Pays des Merveilles. Oui, merci de l'invitation, j'adore. Oui, et puis n'hésitez pas à nous taguer quand vous avez écouté le podcast. Comme ça, nous, en plus, on apprend aussi à vous connaître. C'est ça aussi, la communauté et l'échange, ça fait du bien. Parce qu'on est des êtres vivants derrière. Et le but, c'est d'échanger et de travailler, d'avancer tous ensemble et tous ensemble. Et puis, si vous avez des questions, n'hésitez pas, on a sûrement une réponse. Et puis, dès que vous avez une maison d'édition, vous nous dites, nous, c'est parti. Oui. Au plaisir de se retrouver pour la suite. À très bientôt. Bye bye, Jeanne.